31. Totanga isikata tukuba tukumisatu na moko. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Toteka bandeke babalete pona palata. Bateka kabandeke babalete pona palata moko. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Bateka bandeke babalete pona palata moko. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Nzokande moko tako kwena mabele soki na mokano na tata na bino te. Et même les cheveux de votre tête Atako basuki na mutu na bino sont tous comptés. yango nyonso itangemi. Ne craignez donc point, Bobanga iloko te. vous valez plus que beaucoup de passereaux. Bino bozana motui ya koleka bandeke wana. Bandeke bele wana. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Bino bozana motui ya koleka bandeke bele wana. Maintenant, je voudrais vous faire voir le même verset. Mais dans l'autre évangile, il y a quelque chose qui m'a frappé. Dans Luc 12, ce sont les mêmes paroles du Seigneur. Mais au verset 6, là où nous avons lu au verset 31, on dit: ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Ensuite, au verset 29, il est dit: il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Maintenant, Luc 16, Luc 12, au verset 6, il reprend: ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Pour 2 sous. 2 sous. Donc auparavant, il a dit 2 passereaux, 1 sou. Et ici, dans Luc 12, il dit 5 passereaux pour 2 sous. Et il dit maintenant: cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Là, il a dit: aucun d'eux ne tombe sans la volonté de votre Père. Et ici, il dit: aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa bonne parole. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, je voudrais prendre Matthieu 6, à partir du verset 5. C'est pourquoi je vous dis: ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Il veut dire tout simplement que la vie est plus que la nourriture que nous voulons manger. Et que le corps est plus que les vêtements. Au verset 26, il dit: regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une
coudé à la durée de sa vie. Et Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits de champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus comme bénéfice. Donc, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors je voudrais parler, ressortir un petit sujet. Votre Père veille sur vous et il sait. Et il sait. Il y a beaucoup de pères peut-être ici. Ils ont des enfants. Ce n'est pas l'enfant qui doit s'inquiéter pour ce qu'il doit manger. Jamais. C'est le père, en se réveillant le matin, il doit chercher comment les enfants doivent manger. L'enfant ne fait que manger, mais ce n'est pas son problème de chercher la nourriture. Alors ce soir, votre Père veille sur vous et il rembourse avec beaucoup d'intérêt. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est une petite inspiration que j'ai eue pour vous. Et il dit ici, ne vantons pas de passereaux pour un sou. Vantons pas deux passereaux pour un sou. Et cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Ajoutez ça au chapitre 12 de Luc. Ne vantons pas 5 passerons pour 2 sous. Hein? C'est la même chose. Ce que vous dites là. C'est pas la même chose, papa. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Ça, c'est une question. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. On peut applaudir pour le Seigneur. Aucun d'eux n'est oublié devant le Seigneur. Ceci m'a amené
à comprendre d'abord ce que c'est que ces petits oiseaux-là. J'ai essayé de lire quelques encyclopédies. Et vous voyez que le passereau et le moineau, ce sont les oiseaux de la même famille. Et on le retrouve beaucoup en Palestine. On peut le retrouver ici aussi. Je ne sais pas ici en Lingala comment on appelle le moineau, le passereau. Mokenge Mboka. Donc, Mokenge Mboka. Donc, en Palestine, il y a beaucoup de moineaux. Et beaucoup de passereaux. Les passereaux, ils font les nuits dans le trou des murs de maison. Et dans l'ancien temple, celui qui était construit par Hérode, et il y avait, parce que c'était des pierres qui étaient superposées, mais dans les fentes là, c'est là où les passereaux font les nids. Et ils peuvent habiter tous les bâtiments du temple. Ils étaient nombreux, tellement nombreux qu'ils étaient partout éparpillés dans le ciel. Et c'est à cause de leur nombre, et ils étaient très petits. Ce sont des petits oiseaux. C'est à cause de ça que la Bible dit, le Seigneur, quand il a pris cet exemple, il dit qu'on vendait 5 pour 2 sous. Et on vendait 2 pour 1 sou. Donc ce sont de petits oiseaux sans valeur. Parce que le sou là était le quart de l'argent qui existait en ce temps-là. Pour vous donner une idée, vous prenez $1, vous le divisez par 4. Et l'écart là, c'était presque le sou. Donc pour avoir ces oiseaux-là, il fallait dépenser 1 sou pour 2. Ou 2 sous pour 5. Ils n'avaient pas vraiment de valeur. Ils étaient très petits, sans valeur. Ils n'étaient pas considérés, parce qu'on pouvait les retrouver partout. Ils pouvaient être dans tout le ciel de Palestine. Et chaque enfant pouvait en avoir. Même le plus pauvre des hommes, il pouvait acheter les oiseaux là. Tellement qu'ils étaient nombreux. Et ils étaient partout. Et on nous dit aussi dans l'encyclopédie, on dit que ces oiseaux-là, ce sont des oiseaux pillards. Donc ils prennent tout ce qui est sur leur passage. Ils prennent ça pour faire les nids. Ce sont des oiseaux pillards. Et ce sont aussi des oiseaux querelleurs. Donc, partout, quand vous attendez là où ils sont en dessous des arbres, si vous êtes en dessous d'un arbre et qu'ils sont en haut, et ils font beaucoup de bruit.
Les gens qui ont étudié les oiseaux, ils disent qu'ils se querellent. Tout le temps, ils se querellent. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un vienne mettre ses pieds dans son patrimoine. Alors ils se querellent. Ce sont des petits oiseaux pillards. Et ce sont aussi des oiseaux effrontés qui n'ont pas honte. Donc ce sont des oiseaux effrontés. Donc voilà les qualités de ces petits oiseaux qui fait que ces oiseaux étaient des oiseaux ordinaires. Qui fait que ces oiseaux étaient des oiseaux sans valeur. Ce qui fait que ces oiseaux étaient des oiseaux qu'on retrouvait partout. Est-ce que vous comprenez ça? Sans valeur, des petits poissons, des petits oiseaux qu'on retrouvait partout, sans aucune importance. Mais la Bible dit, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et dans le livre de Luc, il dit dans le livre de Luc, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Quelle que soit sa valeur, quelle que soit sa petitesse, quel que soit son prix, quel que soit son caractère, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et le Seigneur conclut, vous valez plus que beaucoup de pastoraux. Alors écoutez très attentivement. Maintenant, si vous prenez les pastoraux, ils sont sans valeur. 1. 2. Ils sont ordinaires. 3. Ils sont petits. 4. Ils ont un certain caractère. Querelleur. Pierre. Ensuite effronté. C'est que parmi les hommes, on trouve les mêmes choses, les mêmes valeurs. On trouve les hommes petits, sans valeur aux yeux du monde, querelleurs, qui n'ont pas un bon caractère. Mais Jésus dit, ces hommes-là vaut plus que les pastoraux. S'il doit s'intéresser aux pastoraux, il va s'intéresser aux hommes, peu importe leur petitesse, peu importe leur valeur. Dieu veille sur eux. Aucun d'eux ne peut tomber sans la volonté de votre Père. Oh, j'aime ça, mes frères. Aucun d'eux ne peut tomber sans la volonté de votre Père. Aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Frère Branham dit, peu importe combien ils sont, peu importe où ils sont, mais l'œil de Dieu les observe.
Alors ne vous inquiétez pas. Mobitungisa te. Dieu Nzambe vous observe. aliko senza likona yo. Dieu, Nzambe il vous connaît. ayebi bino. Il n'y a personne ici. Ezana moto moko te awa. Peu importe sa grandeur, Etalite bonene na ye. Dieu le connaît. Nzambe ayebi ye. Le monde ne vous connaît pas, Mokili ayebi bino te. mais Dieu vous connaît. Kasi Nzambe ayebi bino. Dieu sait que tu es. Nzambe ayebi oyo ozali. Aucun d'eux n'est oublié Moko na bango te bosanami. devant Dieu. Liboso na Nzambe. Alors je suis venu pour vous dire Yango na yebi na lobela bino. que vous n'êtes pas oubliés Bino bobosanami te. devant Dieu. Liboso na Nzambe. Et que vous ne tomberez pas Te bokokoya te. si ce n'est la volonté de votre Père. Soki bobela ezali mokano na tata na bino te. Vous devez savoir qui vous êtes. Esengo yeba nani yo ozali. Il ne faut pas vous minimiser devant Dieu. Esengo ozala omona te mozali moto pamba te liboso na Nzambe. Vous voyez quelqu'un passer avec une grande voiture. Omoni moto moko aleki na mutuka moko ya munene. Vous allez à pied. Yo ozali kotambola na makolo. C'est pas un problème. Ezali likambo te. Aucun d'eux Moko na bango te. n'est oublié devant Dieu. Abosami te liboso na Nzambe. Là, à pied où vous êtes, Esika yo ozali na makolo. Dieu veille sur toi. Nzambe ali kosenza likolo na yo. Alléluia. Dieu vous regarde. Nzambe ali kotala yo. Pas seulement il vous regarde, Obela ali kotala yo te. il vous connaît. Ayebi yo. Pas seulement il vous Obela connaît, ayebi yo te. il sait de quoi vous avez besoin. Ayebi eloko ozala nango bosenga. Votre Père sait. Tata na bino ayebi yango. Il sait que vous avez besoin de la nourriture. Ayebi to bosenga na bilei. Il sait que vous avez besoin des habits. Ayebi to bosenga na bilamba. Il sait toutes ces choses. Ayebi makambo na nyonso. Mais il veut vous dire cet après-midi, Alingala babla sima na nzanga oyo. ce n'est pas pour ces choses-là Ezali pepe mpona makambo wana te. que vous devez vous battre. Eto bunda kaka mpona yango te. Battez-vous pour la vie éternelle. Bunda mpona bomoi na seko. Battez-vous pour le royaume de Dieu. Bunda mpona bokonzi na Nzambe. Ces choses-là, Biloko wana nyonso. votre Père céleste Ete tate na bino na likolo. sait que vous en avez besoin. Ayebi ete bozala bosenga na yango. Il va vous les donner. Akopesa bino yango. Écoutez-moi très bien. Koyokaka malamu mpenza. Il va vous les donner. Akopesa bino yango. Même si vous ne le demandez pas. Ata soki bokosenga yango te. Parce qu'il est votre Père. Azali tata na bino. Il sait que vous en avez besoin. Ayebi ete bozala bosenga na yango. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? We moto moko alobi amen. Il sait que vous en avez besoin. Ayebi ete bozala bosenga na yango. Il veille sur vous. Akosenzela likolo na bino. Je voudrais que chacun puisse enlever la peur. Nalinga ete moto na moto alongola kobanga. Parce que Dieu ne vient pas avec la peur. Wate Nzambe azali koya na kobanga te. Dieu vient avec l'assurance. Nzambe ayande na endimiseli. Dieu ne vient pas pour vous frustrer. Nzambe ayaka te apesa yo mawa te. Mais Dieu vient pour vous encourager. Nzambe ayaka te apesa yo nzoto makasi piko. Alléluia. Alléluia. Aucun d'eux Moko na bango te. n'est oublié devant Dieu. Abosanami te liboso na Nzambe. Dieu n'oublie pas. Nzambe abosanaka te. Mais Dieu regarde. Nzambe azali kotala. Il dit même toi, Abe ata yo. tu es ma créature. Ozali eloko nga na keli. Les gens Bato. ne te donnent pas la valeur. Bali kopesa yo motuya te. Tu as la valeur d'un sou. Ozali motuya moko ya palata ata moko kaka. Avec un sou, Na palata moko. on achète deux d'entre vous. Basobi babale kati na bino. C'est que quand on vous regarde, Wana baza kotala yo. il dit il n'y a rien ici. Abiata eloko ezawa te. Mais devant moi, Akasi liboso na ngai. vous n'êtes pas oubliés. Bobosanami te. Je prends en compte tous vos besoins. Na ko makambo nyonso na bino na se na ngai. Je prends en compte tous vos désirs. Ete baposa nyonso na bino azali kokeba na yango. Et je veille sur vous. Pene azali kosenzela likolo na bino.
Cet après-midi, pendant que vous êtes ici, il veille sur vous. Pendant que tu es ici, il prend soin de vos besoins. Frère Branham dit dans le message la résurrection de la fille de Jairus, au paragraphe 19, et il est en train de prendre l'événement quand Jésus était avec ses disciples sur la mer. Et il dit qu'en ce temps-là, les disciples devaient traverser la mer eux seuls. Alors il les a laissés entrer dans une pirogue, dans une barque, pour traverser. Et en ce moment-là, la Bible dit que Jésus est monté sur une haute montagne. Il a laissé la pirogue s'en aller avec les disciples là-dedans. Lui, il est resté sur la montagne. Il est resté sur la montagne. Il priait sur la montagne en laissant les apôtres aller seuls. Et Frère Branham dit, il a gravi la montagne avant ce moment. Ok. Alors, il dit, il a gravi, donc les disciples étaient sur la barque en train de traverser. Sans Jésus. Il était resté sur la montagne. Mais suivez ceci. Il a gravi la montagne avant ce moment. Et il a observé les petits bateaux alors qu'il s'est lancé sur l'océan. Les disciples avaient quitté le rivage. Et ils étaient partis sans lui. Ils étaient partis sans lui. Et ils ont eu des ennuis. Quand vous partez sans lui, vous avez des ennuis. Vous savez, avez-vous déjà vu cela? Si vous et moi partons sans Jésus, nous aurons aussi des ennuis. Le diable nous tendra un piège aussitôt que nous quittons l'abri de sa protection. Quand nous quittons l'abri de sa protection, le diable nous tend un piège. C'est la même chose quand les disciples avaient le rivage. Quand ils sont arrivés seuls sur l'océan sans Jésus, le diable a tendu un piège. Frère Branham dit qu'il y avait des démons sur le bord de la montagne qui voulaient maintenant noyer les disciples. Ils ont dit ok, maintenant comme c'est l'occasion, ils sont sans lui, nous allons maintenant les submerger, nous allons les noyer. Et Frère Branham dit, si vous
et moi partons sans Jésus, nous aurons aussi des ennuis. Le diable nous tendra un piège aussitôt que nous quittons l'abri de sa protection. Le diable a tendu un piège aux disciples. C'est ce qu'il avait fait. Mais le prophète dit, mais voilà le côté positif. Quand bien même ils étaient partis sans lui, il était monté sur une montagne et il veillait sur eux. Il dit, j'aime ça. Il dit, quand bien même ils étaient partis sans lui, quand bien même il l'avait oublié, ils étaient partis seuls sans Jésus. Jésus est monté sur une haute montagne. Et d'après Frère Branham, qu'est-ce qu'il faisait? Il veillait sur eux. Peu importe ce soir, que vous soyez avec lui ou sans lui, il veille sur vous. Il veille sur vous. Il vous regarde. Oh, il dit ce soir, il est monté sur les remparts de la gloire et veille sur nous. Son œil veille sur les pastoraux. Et je sais qu'il veille sur moi. Il a dit que même un pastoral ne pouvait pas tomber par terre sans que le Père Céleste le sache. Alors qu'ils étaient dans le petit bateau, ils ne savaient pas ce que le diable mijotait pour eux. Ils ne connaissaient pas le plan du diable contre eux. Je n'ai pas besoin de connaître ce que le diable est en train de planifier. Je connais que quelqu'un veille sur moi. Peu importe ce que le diable fait, autant utile, autant venu, Dieu va le détruire. Parce que quelqu'un est en train de veiller sur moi. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Quelqu'un est en train de veiller sur moi. C'est pourquoi je n'ai même pas envie d'aller chercher le prophète pour qu'il me prophétise l'avenir. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Non, je n'en ai pas envie. Je sais que là où je suis, avec ou sans lui, il veille sur moi. Le plan du diable, il le connaît. Il va le détruire. Il était sur une autre montagne. Il le regardait. Il veillait. Parce que sur la haute montagne, il pouvait voir plus loin. Et Frère Branham dit en ce moment-là, les diablotins, ils étaient au bord de l'océan. Il les regardait dans la barque. Il les regardait dans la barque. Il les regardait dans le bateau. Aujourd'hui il n'est plus là. Aujourd'hui il n'est plus là. Ce soir, mon intention, c'est de vous mettre affermis dans la parole. Alors le diable a regardé. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Aujourd'hui ils sont seuls. Tous
le jour que nous partons, il est avec eux. Mais aujourd'hui, il est seul. Nous allons en profiter pour les encloutir dans l'océan. Mais il ne savait pas. C'est ce que le diable ne savait pas. Il ne savait pas que là-haut sur la montagne, Jésus était là. Il veillait sur les disciples. Oh là là, il va veiller sur vous. Il est le Dieu qui a promis d'être avec vous. Même si toi tu l'abandonnes, mais lui il ne t'abandonne pas. Lui il est toujours fidèle. Alors les diables ont dit, maintenant nous allons les encloutir. Nous allons les noyer. Frère Branham me dit, le diable est venu sur le var. Et il a suscité le var. Et il y a une vague qui venait là pour le détruire. Alors Jésus, là où il était assis sur une autre montagne, il a vu que les disciples étaient en danger. Il a vu que ses enfants étaient en danger. Il est descendu de la montagne. Quand il est descendu de la montagne, rien ne pouvait l'empêcher pour venir au secours à ses enfants. Il a commencé à marcher sur les eaux vers ses amis. Il a marché sur les eaux en regardant vers ses amis pour les porter secours. Rien ne peut l'empêcher. Même si les vagues sont de 6 mètres, il marcherait sur les vagues jusqu'à vous atteindre pour vous sauver. Laissez-moi vous dire, cet après-midi, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les preuves, quelles que soient les montagnes, Jésus marchera. Il viendra vers vous parce qu'il veille sur vous. Oh, dites amen. Il veille sur vous. Peu importe quelle valeur tu as, peu importe quelle que soit votre grandeur ou votre petitesse, peu importe quelle que soit votre valeur, peu importe quel que soit votre caractère, il veille sur vous. Il vous protège. Il vous garde. Jésus était là sur une autre montagne. Quand il était sur la montagne, il regardait à gauche, il regardait à droite. Il voulait voir tous les dangers pouvaient venir. Les disciples étaient seuls. Et quand ils étaient là et qu'ils ont vu les vagues, ils ont commencé à pleurer. Si nous étions avec le Seigneur, il aurait fait quelque chose. Si nous étions avec le Seigneur, écoutez-moi église, le Seigneur peut toujours faire quelque chose, quelle que soit sa distance. Aujourd'hui, les mêmes personnes peuvent dire, si nous étions avec Frère Branham, si Frère Branham était ici, je serais parti. Mais écoutez-moi ceci, Frère Branham est parti, la colonne de feu est restée. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, qu'il était au temps de Branham. Il n'a pas changé. Il est le même Dieu
Dieu avec les mêmes caractéristiques. Et le même Dieu là vous dit, laissez-moi vous dire ce qu'il vous dit cet après-midi, afin que vous puissiez les comprendre. Le même Dieu là vous dit, il dit ceci dans les Écritures. Jéhovah Jireh, il dit au paragraphe 21, écoutez-vous tous ce que Dieu vous demande. Écoutez ce que Dieu vous demande. Et vous devez faire ce qu'il vous demande. Qu'est-ce qu'il nous demande, pasteur? Il dit ceci. Et Dieu vous demande de croire l'impossible, parce qu'il est capable d'accomplir ce qui est impossible. Alors aujourd'hui, je ne vous demande pas de faire l'impossible, mais de croire l'impossible. Croyez l'impossible. Ce qui ne peut pas arriver là, si vous le croyez, cela va arriver. Parce que Dieu veille sur vous. Tapez la main de quelqu'un. Dis-lui, Dieu veille sur vous. Dieu veille sur vous. Est-ce que vous le croyez? Dieu veille sur vous. Dieu veille sur vous. Il vous demande de croire l'impossible. Je n'ai pas besoin de connaître ce que le diable a préparé. Je sais que j'ai quelqu'un qui veille sur moi, qui connaît ce que le diable a préparé et qui va détruire ce que le diable a préparé. Oh, Dieu veille sur vous. Dieu veille sur vous. Dieu vous regarde. Dieu veille sur vous. Même si l'eau entre dans le bateau, Dieu veille sur vous. Même si des vagues sont longues, Dieu veille sur vous. Même s'il y a le vent sur la mer, Dieu veille sur vous. Même si les bateaux tournoient, il va tournoyer, mais il ne s'enfoncera pas. Pourquoi? Dieu veille sur vous. Quelqu'un veille sur vous. Dieu veille sur vous. Prédicateur, Dieu veille sur vous. Frère Demo, Dieu veille sur vous. Vous êtes dans la voiture, la voiture veut faire un accident, Dieu veille sur vous. Vous êtes sur une moto, on veut vous tamponner, Dieu veille sur vous. Vous êtes dans votre maison, et dehors, les bandits préparent un plan, Dieu veille sur vous. Dieu veille sur vous. Un œil t'observe. Il t'observe. Il t'observe. Le grand œil de Dieu. Il t'observe. Dans chaque chemin que tu prends, tu es à Bandundu. Il t'observe. Tu es sur le bateau pour entrer d'aller à Lissala. Il t'observe. Vous êtes sur le véhicule. Je ne sais pas où vous vous dirigez. Il t'observe. Vous êtes sur l'avion. Vous traversez les zones de turbulence. Il t'observe. Dieu t'observe. Il était là. Les observants. Il les regardait. Partout. Frère Branham dit, vous ne devez pas vous inquiéter. Il dit ce soir,
il est monté sur les remparts de la gloire. Et veille sur nous. Son œil veille sur le passereau. Et je sais qu'il veille sur moi. Il a dit que même un passereau ne pouvait pas tomber par terre sans que le Père le sache. Il contrôle toutes les circonstances qui arrivent dans votre vie. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il n'y a rien qui peut vous arriver si l'Éternel n'est pas l'auteur. Parce qu'il veille sur vous. Si vous allez sur la route et que vous voyez un passereau tomber, c'est la volonté du Père pour qu'il tombe. Si vous le voyez toujours sur l'arbre, c'est la volonté du Père pour qu'il soit sur le table. Qu'est-ce que je veux dire? Écoutez maintenant. Ce n'est pas la volonté du chasseur qui a fait que l'oiseau tombe. Le chasseur a été utilisé par Dieu parce que sa volonté était que cet oiseau-là tombe. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous voyez un moineau tomber par terre, c'est la volonté de Dieu. Oh non, pasteur, il y avait un chasseur là avec sa lance-pierre. Il a lancé la pierre. C'est pourquoi le moineau est tombé. Non, écoutez la sagesse. Ce n'est pas le chasseur qui a fait tomber l'oiseau, mais le chasseur, il est en train d'obéir aux ordres de Dieu à tel point que même le chasseur peut lancer, il loupe l'oiseau. Il loupe l'oiseau. Pourquoi il a loupé? Parce que le Père Céleste n'a pas encore décidé pour cet oiseau. Écoutez maintenant, où sont les sorciers? Où sont les sorciers qui peuvent me manger, qui peuvent me tuer? Je manierai quand mon temps sera venu. Parce que Dieu a le dernier mot. Je ne crois pas que les sorciers aient la capacité de venir me prendre. Parce que ce qui est dans sa main, personne ne peut le ravier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Alléluia? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Quelqu'un ne peut pas vous ravir de sa main. Jamais. Un passereau ne pouvait pas tomber par terre sans que le Père le sache. Et il dit, à combien plus forte raison il sait que cet homme est sur le fauteuil roulant, que ce petit bébé est couché là, que la dame assise là souffre du cancer. Et il dit, et ainsi de suite. Alors il sait aussi ce qui se passe dans cette salle. Il connaît votre maladie.
fatigué. Il connaît votre souci. Il connaît que vous avez faim. Il connaît que quand vous êtes venu ici, les enfants n'ont rien à manger. Il connaît. C'est votre Père. Votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père veille sur vous. Si pour les petits oiseaux, rien n'est négligé. Aucun n'est négligé. Mais vous valez plus que les passereaux. Il dit, oh, il sait tout. Il connaît tout. Il est intéressé au possible. Il connaît votre problème. Il connaît ton cas. Ne mettez pas votre place sur la balance pour me dire, mais mon cas est grave. Mon cas est grand. Vous n'avez pas un cas grand, mais vous avez un Dieu grand. Comme le poète a dit ici, ne dites pas mon cas est grand, mais dites plutôt combien est grand votre Dieu. Oh, il s'intéresse à tout. Laissez-moi prendre un autre exemple de Frère Branham. Il dit dans la puissance de la décision. Il dit il était allé en brousse. Il a regardé, il a vu que de petits oiseaux étaient dans un nid. Et il gardait leur tête tournée d'un côté. Et leurs petits yeux levés vers le haut comme cela. Ils observaient leur mère. C'était les aiglons. Frère Branham dit ils observaient leur mère qui était quelque part là très haut. Elle était en train d'observer un coyote. Coyote, un coyote observant ce qui se passerait. Lui aussi, la mère aigle a laissé ses enfants seuls. Il est monté plus haut. Il a laissé ses enfants s'habituer au nid, manger la nourriture qu'il leur a donnée. Maintenant, elle est montée plus haut, la mère aigle. Et maintenant, comme elle est montée plus haut, elle était en train d'observer un coyote. Observant ce qui se passerait. Il observait où les dangers peuvent venir. Mes frères, si vous connaissez ces choses, vous ne devez pas vous inquiéter. Donc, si vous vous inquiétez, je dis souvent que les gens ne sont pas suffisamment chrétiens. Ils ne sont pas suffisamment chrétiens. Oh, je suis allé au village. Oh, j'ai peur. Vous avez peur de quoi? Et de qui? Il vous observe. Il veille sur vous. Il a tous les sorciers de votre village sous contrôle. Alors la mère aigle observait. Elle était en train d'observer un coyote, observant ce qui se passerait. Alors Frère Branham a regardé ces petits oiseaux, ces petits aiglons. Leurs têtes étaient tournées vers quelque part, leurs yeux en haut. Il les regardait vers leur mère. Il dit, mon garçon, mon cœur s'est émis. Il dit, mon garçon,
mon cœur s'est ému. Je me disais, oui. Comme ce petit aigle regardait, il dit oui. Notre mère qui nous a mis au monde aussi nous a fait sortir du vieux nid du monde. Il a escaladé les remparts de la gloire. Il est assis là à la majesté divine dans le lieu très haut. Ses yeux sont sur le passereau. Et je sais qu'il m'observe. Pourquoi me ferais-je des soucis au sujet de ce que le monde dit? Il n'y a pas de mal là. Dieu veille sur son héritage. Oh, même si le monde te regarde, il dit aujourd'hui c'est son dernier jour. Voilà ce que nous allons préparer contre lui. Nous allons détruire son travail. Nous allons détruire ses enfants. Nous allons détruire sa famille. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un est en train de veiller sur vous. Vous savez, quand on veille sur quelqu'un, cela ne signifie pas le regarder. Vous prenez mal le mot veiller. Quand on veille sur quelqu'un, cela signifie on regarde d'où l'ennemi peut venir. On n'a pas besoin de lui. C'est pourquoi vous regardez les gardes présidentiels. Ils veillent sur le président. Mais ils n'ont pas les yeux fixés sur le président. Non, 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 non. Leurs yeux, c'est dans la foule. Ils les regardent. Ils tournent. Quand il y a un bruit, ils tournent. Quand il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, il veut voir. Il marche en regardant tous les dangers peut venir. Et Dieu a des anges pour veiller sur vous. Non pas pour vous regarder comme ça, mais ils veulent voir tous les dangers venir. Et ils ont la prompte réponse. La prompte réponse. Ils ne traînent pas. Quand vous êtes en danger, ils ne traînent pas. Ils ont la prompte réponse. Et ils viennent directement pour s'occuper de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, vous devez savoir qu'il y a un œil qui veille sur vous. Il y a un œil qui veille sur vous. Peu importe qui vous êtes. Peu importe votre valeur. Que vous soyez grand ou petit. Ne vous posez pas de questions. Il veille sur vous. Un jour, Frère Branham parle, il était à Phoenix. Et quand il était là, il dit qu'il y avait une petite dame sur la civière. Et il dit que c'était la première fois où Rebecca, sa fille, voyait la vision. Parce que Frère Branham dit que ces choses partent de père en fils. J'ai vu beaucoup de gens. Il critique d'autres pasteurs. Il a pris son fils et il l'a mis. C'est la jalousie.
Est-ce que vous allez critiquer Joseph parce que Joseph a pris la place de son père? Jamais. Laissez la jalousie. Frère Branham dit ces choses-là, ces dons-là vont de père au fils. C'est pourquoi vous trouvez que Aaron c'était une famille de sacrificateurs. C'est la Bible. Mais Moïse et Aaron n'étaient-ils pas des frères? Et Myriam, la prophétesse, n'était-il pas leur sœur? Dites Amen. Loba Amen. Amen. Jésus et Jean-Baptiste n'étaient-ils pas de cousins? Hein? Pierre et André n'étaient-ils pas des frères? Donc, vous voyez. Donc ne dirigeons pas Dieu selon nos pensées. Dieu a son programme. Il fait ce qu'il veut. Quand il le veut. Et avec qui il le veut. Ce n'était qu'une brèche. Laissez-moi rentrer dans ce que je disais. Maintenant, il dit, c'était la première fois que Rebecca voyait la vision. Il dit, c'était son anniversaire. Et elle a eu sa première vision il y a environ 2 semaines. Rebecca a vu la vision. Joseph aussi voyait des visions. Je parle de Joseph de Branham. Donc, il voyait aussi des visions. Alors, parlons de Rebecca ici. Elle a eu sa première vision il y a environ 2 semaines. Et qu'est-ce qu'il a vu dans la vision? Frère Branham dit, quand on m'a fait venir de la réunion, j'étais sur le point de m'évanouir moi-même. J'ai dit, qu'y a-t-il, chérie? Elle a dit, papa, j'ai vu une femme, elle était là au fond. Il y avait plusieurs milliers de gens. Elle était là au balcon. Papa, une pauvre vieille mère couchée sur une civière. Puis tu as dit que tous ceux qui aimeraient être guéris lèvent la main. Elle a dit, tu n'as pas pu la voir. La foule s'était tenue debout et tu n'as pas pu la voir. Alors tu n'as pas pu la voir. C'est que la femme était couchée sur la civière. Et il y avait les gens tout autour d'elle. Maintenant, frère Branham dit que chaque personne qui veut être guérie, levez la main. Les gens tout autour d'elle ont levé la main. Mais comme elle était couchée, elle a levé sa main, mais sa main était courte. Personne ne pouvait la voir. Elle était empêchée par le foule tout autour d'elle. Elle commençait à pleurer. On ne m'a pas vu. On n'a pas vu la main que j'ai levée. Ce pauvre petit cœur était brisé. Mais ma fille m'a dit, papa, tu ne l'as pas vu.
Et il voulait que tu la voies. Elle était dans une condition faible. Couchée sur une civière. Entourée par la foule de gens. Personne ne pouvait voir là où elle était couchée. Même si elle pouvait lever la main, personne ne pouvait voir sa main. Branham lui-même ne pouvait pas voir sa main. Alors, la fille est allée dire à son père, tu ne l'as pas vue. Et elle voulait que tu la voies. Mais tu ne l'as pas vue. Eh bien, j'ai dit, chérie, ça va s'arranger. Même si moi je ne le vois pas, mais Jésus la voit. Jésus la voit. Jésus la voit. Il ne suffit pas que moi je la voie. Elle a levé sa main. Je ne pouvais pas voir. Mais Jésus voyait qu'elle a levé la main. Alors la femme pleurait. Parce que ce jour-là, elle avait levé la main. Et le prophète ne l'avait pas vu. Et dans la réunion qui a suivi, le lendemain soir, alors Rebecca est montée au balcon. Elle a vu la même femme. Et Rebecca s'est mise à prier pour elle. Et quand elle a terminé, le même soir, le Saint-Esprit m'a fait retourner vers la femme. Et il m'a donné une vision. Et Dieu l'a appelée, l'a guérie, et elle est parfaitement rétablie. Peu importe qui vous êtes, même si vous n'avez pas de valeur, même si tout le monde, le foule vous cache, mais dans la foule, Jésus vous voit. Il a les yeux sur le pasteur. Et vous connaissez l'histoire de la petite fille au Canada. Quand elle était allée alors que le roi George venait au Canada, et les élèves étaient sortis de l'école avec leurs drapelets pour saluer le roi George à son passage. Et alors une petite fille était là. Elle aussi était sortie avec sa monitrice. Elle était dans la foule. Et quand le roi George passait, elle a agité un peu aussi son drapelet. Et Frère Branham dit après un moment, elle a quitté. Elle est allée se cacher sous un arbre. Elle commençait à pleurer. Et la monitrice ne l'a pas vue. La monitrice commençait à la chercher partout où elle était. Puis elle a entendu des sanglots qui venaient de quelque part. Quand la monitrice a regardé, elle a vu que c'était la jeune fille. Elle est allée vers elle et lui a demandé, pourquoi tu pleures? N'as-tu pas vu le roi? Elle a hoché sa petite tête. Elle a dit, si, j'ai vu le roi. Elle a vu le roi. Et la monitrice a demandé, as-tu agité ton drapelet devant le roi?
Elle a dit si j'ai agité mon drapeau devant le roi. Alors a-t-elle dit, pourquoi pleures-tu? Elle a répondu, tu vois, je suis très petite. Et elle a dit, j'ai vu le roi, mais le roi ne m'a pas vu agiter mon drapeau. Je suis trop petite. Et frère Branham dit, c'est peut-être vrai avec le roi George. Il pouvait n'avoir pas vu la petite fille. Mais il y a une seule chose au sujet du roi Jésus. Combien, et peu importe combien est insignifiant ce que vous faites, il le verra. Il est toujours prêt. Il surveille chaque petit geste que vous posez. Et il vous aime. Oh, ce soir, j'aimerais dire à chaque ami ici, avec qui je passerai l'éternité, peu importe petit que tu sois, même si le monde ne te donne aucune valeur, même si tu viens à cette église, les gens ne te considèrent pas, même si tu n'as pas de belles chaussures, même si tu n'as pas une belle veste, même si tu viens sur la moto ici, voici mon message pour toi. Jésus veille sur toi. Et il te regarde. Il connaît ton besoin. Comme le poète l'a dit, il a dit, pourquoi devrais-je me sentir découragé? Oh, vous ne pouvez pas vous sentir découragé. Pourquoi les ombres devraient-ils venir pour m'envahir? Pourquoi mon cœur devrait-il tomber? Quand Jésus est ma portion, quand Jésus est ma portion, quand Jésus est ma portion, et qu'il est un ami constant, son œil est sur le moineau. Et je sais qu'il me garde. Et je chante parce que je suis heureux. Son œil est sur moi. Et je sais qu'il me regarde. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas à vous poser des questions. Frère Branham, votre prophète dit, je vous dirai une chose, frère chrétien. C'est fait dans la prédication, faites tout ce qu'il vous dira. Il dit, je vous dirai une chose, frère chrétien. Ne vous inquiétez de rien. Tant que Dieu est avec vous, tout le reste se mettra bien en place. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Oh, laissez-moi lire la dernière citation et nous prions. Eh bien, vous me direz, je suis très inquiet, frère Branham. Je ne sais pas, je ne sais simplement pas. Alors, laissez échapper la pression. Vous êtes dans la ville de refuge. Il a pris vos soucis. Ainsi, vous n'avez pas à en avoir. Déchargez-vous sur lui de vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous
tracassez pas au sujet de vos soucis. C'est son affaire à lui. Alors cet après-midi, nous allons nous décharger sur lui. Si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, laissez-les à cette église. Laissez-les sur le bois du calvaire. Oh mon ami, aujourd'hui c'est votre jour. Laissez-les. Laissez les soucis. Laissez les problèmes sur le bois du calvaire. Il prendra soin. Ne vous tracassez pas. C'est son affaire. Oh là 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 là. Vous marchez. Vous marchez. Mais ne vous souciez pas de la mer Rouge. C'est à lui d'ôter la mer Rouge. Mais c'est à vous de marcher. Est-ce que vous le croyez, mes frères? Nous allons nous mettre debout. Laissez-les, laissez-les. Laissez vos soucis. Laissez vos problèmes. Ne prenez pas les soucis pour aller avec eux à la maison. Déposez-les ici à la croix. Déposez-les ici sur le bois du calvaire. Si le monde te privé de son argent et son nom, et que tu dois vivre misérablement, souviens-toi dans sa parole, comme les oiseaux abandonnent. Il regarde les passereaux, il regarde les manants. Laissez-les. Il te regarde. Ça recouvre la santé. Ton âme presque noyée dans le désespoir. Jésus sait ce que votre péché il se sauve et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Chantons le Seigneur.